Laura n'aurait jamais imaginé que la personne qui la piégerait finirait par être démasquée par la sœur d'Ozan. La sœur d'Ozan avait entendu toute la conversation et, dans un accès de colère, elle gifla violemment Nana. Cette gifle la laissa complètement sous le choc. À cause de son complot, Laura se retrouvait une nouvelle fois plongée dans la tristesse, tandis que les photos continuaient de faire scandale sur Internet. Même la sœur d'Ozan, pourtant habituellement douce, ne supportait plus les commentaires visant Laura et comprenait parfaitement qu'elle devait être profondément blessée. Elle avait raison, malgré tous ses efforts pour cacher sa douleur, Laura n'était jamais réellement sortie du traumatisme lié à la mort de la sœur d'Ozan. Elle avait simplement essayé de fuir ses souvenirs. En repensant à cette tragédie, Laura se sentit envahie par la culpabilité, mais la sœur d'Ozan tenta de la rassurer en lui répétant qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cette affaire et qu'elle ne devait pas porter seule le poids de cette faute. De son côté, Ozan ne supportait plus les articles mensongers qui circulaient à leur sujet. Alors que sa relation avec Laura commençait enfin à évoluer, ce scandale venait tout bouleverser. Il ne comprenait pas qui pouvait être derrière tout cela et savait surtout qu'Elena ne laisserait probablement pas Laura tranquille. Fou de colère, Ozan demanda au majordome de réunir tout le monde dans le salon. Pendant ce temps, la mère de Nana avait compris que cette histoire était probablement liée à sa fille, mais malgré ses questions insistantes, Nana continuait de nier. Lorsque la sœur d'Ozan entra dans la pièce, elle annonça simplement qu'une réunion allait avoir lieu. Tous les habitants de la demeure se retrouvèrent alors dans le salon, dans une atmosphère extrêmement tendue. Ozan réfléchissait à l'identité de la personne qui pouvait être à l'origine de cette campagne contre Laura. Son regard se posa finalement sur Nana. Il lui donna une seule chance d'expliquer ce qui s'était passé. Nana fut surprise, mais elle reprit rapidement son calme, sachant qu'Ozan n'avait aucune preuve concrète contre elle. Tout le monde resta silencieux en attendant sa réponse. Elena prit alors la parole et demanda à Ozan pourquoi il était aussi en colère. Selon elle, les informations publiées n'étaient peut-être que la vérité, peu importe qui les avait transmises. Ozan lui répondit sèchement que sa vie privée ne concernait personne et que personne n'avait le droit de lui dicter ses choix. La dispute entre Ozan et Elena s'envenima tellement que Laura ne supporta plus d'entendre leurs paroles et sortit rapidement de la pièce. La sœur d'Ozan la rejoignit immédiatement pour la réconforter. Elle lui expliqua que peu importe ce que les autres racontaient, l'essentiel était qu'elle et Ozan savaient parfaitement qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de sa sœur. Les deux femmes se serrèrent alors dans les bras, une scène qu'Ozan observa avec beaucoup de peine, car il voyait bien à quel point Laura souffrait. Pendant ce temps, Nana continuait de jouer la victime auprès d'Elena, prétendant qu'Ozan ne lui faisait plus confiance. Elena lui promit qu'elle découvrirait la vérité et qu'elle laverait son nom. Une fois seule, Nana regarda Laura avec haine. Elle rêvait toujours de prendre Ozan à ses côtés, mais malgré tous ses stratagèmes, Ozan n'avait Dieu que pour Laura. D'ailleurs, il venait de publier une déclaration officielle dans laquelle il affirmait qu'il aimait sincèrement sa femme et que le véritable responsable de la mort de sa sœur avait déjà reçu la punition qu'il méritait. Ozan ne se contenta pas de défendre Laura, il menaça également ceux qui continuaient de propager de fausses informations. Pourtant, malgré cette déclaration, Laura restait profondément bouleversée. Elle ne savait plus comment gérer les sentiments qu'Ozan éprouvait pour elle. Elle commençait enfin à imaginer un avenir heureux, mais un simple article avait fait ressurgir toutes ses blessures. Ozan comprit ses inquiétudes, mais il ne savait pas comment lui parler. Un soir, il resta debout sur le balcon tandis que Laura était assise sur le lit, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Ozan revint s'asseoir près d'elle et posa doucement sa main entre eux, comme s'il attendait qu'elle fasse un geste vers lui. Laura n'en eut cependant pas le courage. À cet instant, une rafale de vent fit tomber un vase. Laura voulut le jeter, mais Ozan l'en empêcha. Il lui expliqua qu'il pouvait toujours le réparer. Laura lui répondit que même réparé, il ne redeviendrait jamais comme avant. Cette simple phrase ressemblait étrangement à la réponse qu'elle voulait donner à Ozan. Déçu, il quitta la pièce. Comme souvent lorsqu'il ne savait plus quoi faire, Ozan alla chercher les conseils d'un vieil homme de confiance. Celui-ci lui expliqua que si une simple rumeur suffisait à les séparer, alors leurs sentiments n'étaient peut-être pas encore assez forts. Ces quelques mots firent réfléchir Ozan. Pendant ce temps, Nana contacta discrètement la personne qui avait pris les photos et lui ordonna de garder le silence. Mais lorsqu'elle raccrocha, elle découvrit la sœur d'Ozan derrière elle. Sans lui laisser le temps de se justifier, celle-ci lui donna une violente gifle. Elle avait définitivement franchi les limites. Ozan ignorait encore tout de cette confrontation. Après avoir réfléchi au conseil du vieil homme, il décida finalement de retrouver Laura. Il lui demanda alors, si ma sœur n'était jamais morte et que nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances, qu'est-ce qui se serait passé entre nous? Puis il lui tendit la main comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Ce geste signifiait qu'ils étaient prêts à laisser le passé derrière eux et à apprendre à se connaître autrement. Les deux se retrouvèrent ensuite dans la cuisine autour d'un café. Ozan regardait Laura avec tendresse et profitait de ce moment rare où ils pouvaient être seuls. Ils discutèrent tellement longtemps qu'ils passèrent presque toute la nuit ensemble. Lorsque les employés se réveillèrent, Ozan expliqua simplement qu'ils avaient trop bu de café la veille. Pourtant, tout le monde pouvait voir qu'ils se comportaient désormais comme un véritable couple amoureux. Plus tard, Ozan trouva Laura allongée sur le lit et resta quelques secondes à la regarder. Elle se réveilla brusquement, tandis qu'Ozan lui demanda de se préparer parce qu'il voulait l'emmener dans un endroit spécial. Peu après, ils arrivèrent dans une boutique de céramique. Le propriétaire les accueillit chaleureusement et expliqua qu'Ozan lui avait demandé de fermer la boutique pour la journée afin qu'ils puissent être
être seuls. Il leur montra ensuite comment fabriquer des objets en céramique avant de les laisser tranquilles. C'était la surprise qu'Ozan avait préparée spécialement pour Laura afin de renforcer leur relation. Même si Laura était encore un peu gênée, elle accepta de jouer le jeu puisqu'ils avaient décidé de recommencer leur relation depuis le début. Sous le regard attentif d'Ozan, elle commença alors à façonner son premier objet. Ozan ne pouvait cacher son amour en la voyant aussi concentrée. Il essayait constamment de trouver de nouveaux sujets de conversation pour la mettre à l'aise et lui expliquer comment retirer les bulles d'air et donner une belle forme à la pâte. Peu à peu, l'atmosphère devint de plus en plus romantique. Alors qu'ils échangeaient un regard, le propriétaire revint leur apporter des boissons et plaisanta en disant à Ozan de laisser sa femme se reposer, car c'était le rôle d'un mari attentionné. Laura était effectivement fatiguée et Ozan s'inquiéta pour elle. Il lui prit doucement la main et lui expliqua comment masser certains points afin de favoriser la circulation du sang et éviter les crampes. Ces gestes rendirent Laura encore plus timide. Elle tenta alors de changer de sujet en goûtant le thé offert par le propriétaire, mais se brûla légèrement. Plus elle était gênée, plus Ozan semblait apprécier sa réaction. Finalement, Laura commença à prendre confiance et réussit à donner une forme à son œuvre. Ozan remarqua qu'il restait quelques bulles et lui montra comment les éliminer. Ils soufflèrent ensemble sur la pâte, créant un moment particulièrement gênant mais aussi très complice. Une fois l'objet terminé, Laura le trouvait imparfait et pensait qu'il n'était pas assez beau. Le propriétaire revint alors demander à Ozan s'il souhaitait repartir avec ou le laisser dans la boutique. Ozan n'hésita pas une seconde et lui demanda de le cuire immédiatement afin qu'il puisse le ramener à la maison. Laura ne comprenait pas pourquoi il attachait autant d'importance à cet objet qu'elle jugeait imparfait. Ozan lui répondit simplement qu'il avait une grande valeur à ses yeux parce que c'était elle qui l'avait fabriqué. Pendant ce temps, Nana vivait dans l'angoisse. La sœur d'Ozan détenait désormais des preuves compromettantes contre elle. Nana la supplia de ne rien révéler, invoquant leurs nombreuses années de connaissance. Mais pour la sœur d'Ozan, Laura était devenue comme un membre de sa famille et les actions de Nana avaient largement dépassé les limites. Pourtant, malgré sa colère, elle resta silencieuse pour le moment. Lorsqu'elle demanda où se trouvaient Ozan et Laura, elle apprit qu'ils étaient sortis ensemble. Nana fut évidemment furieuse, mais ne pouvait rien dire devant la sœur d'Ozan. Ce n'est que tard dans la nuit qu'Ozan ramena Laura à la maison. Après cette journée passée ensemble, les deux avaient finalement réussi à surmonter le conflit provoqué par les photos. Laura regarda autour d'elle, cherchant où poser l'objet en céramique qu'elle avait fabriqué. Ozan comprit immédiatement ce qu'elle cherchait et lui dit de placer les roses à l'intérieur. Cette simple phrase révélait encore une fois les sentiments qu'il éprouvait pour elle. Même s'ils dormaient encore dans des chambres séparées, Ozan préparait déjà une nouvelle surprise pour le lendemain. Il demanda à Laura de se reposer car il avait déjà organisé leur journée. Le lendemain matin, Ozan se leva très tôt et Laura enfila une tenue de sport. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Nana les aperçut. En voyant leur complicité, elle ressentit une profonde jalousie et une grande méfiance envers Laura. Comme la sœur d'Ozan n'avait toujours pas révélé son secret, Ozan ignorait encore sa véritable nature, ce qui allait provoquer de nouveaux problèmes. La sœur d'Ozan leur souhaita alors de profiter de leur journée et promit de s'occuper du garçon. Elena observa froidement Laura, tandis que Nana faisait de même. Elles étaient loin d'imaginer que chaque tentative de Nana pour éloigner Laura ne faisait que rapprocher davantage Ozan et Laura. Peu après, Ozan et Laura arrivèrent dans une forêt. Ozan regarda Laura avec tendresse et lui demanda de ne pas avoir peur. Il sortit ensuite une carte et lui demanda de choisir elle-même le meilleur itinéraire pour leur randonnée. Pour une fois, il voulait qu'ils soient sur un pied d'égalité. Ozan suivait ses indications et lui faisait entièrement confiance. C'était sa manière de lui montrer qu'il voulait découvrir une nouvelle facette de sa personnalité tout en renforçant leur relation. Après avoir marché pendant un long moment, ils arrivèrent dans une clairière. Laura se perdit et pensa que la carte était incorrecte, mais Ozan resta parfaitement calme. Il sortit une boussole et lui demanda de choisir la direction. Il lui dit que tant qu'il serait avec elle, même se perdre ne serait pas grave. Laura finit par choisir un chemin et ils continuèrent leur route, déterminés à trouver un endroit où camper avant la nuit. Pendant ce temps, dans la demeure, la sœur d'Ozan regardait les informations. Malgré la déclaration d'Ozan en faveur de Laura, certains journalistes continuaient volontairement de diffuser des informations mensongères. Elle décida donc d'appeler le journal afin de retrouver le journaliste responsable de l'article. Mais Ozan ignorait totalement ce qui se passait et profitait simplement de son moment avec Laura. Dans la forêt, il lui rappela leur première rencontre dans le désert et lui demanda d'oublier ses anciens souvenirs pour apprendre à se connaître autrement. C'était la première fois depuis leur rencontre qu'ils se retrouvaient seuls dans un endroit aussi isolé. Ozan prenait soin de Laura à chaque instant et, lorsqu'ils arrivaient près d'une pente, il lui tenait fermement la main pour éviter qu'elle tombe. Finalement, Ozan trouva un endroit parfait pour passer la nuit. Il demanda à Laura de rester là pendant qu'il allait chercher du bois pour faire un feu. Mais Laura refusa de rester seule et insista pour l'accompagner. Lorsqu'ils revinrent, ils découvrirent que leurs affaires avaient été déplacées. En observant les traces au sol, Ozan comprit qu'un animal était probablement passé par là. Leur tente avait été déchirée, mais heureusement, celle de Laura était encore intacte. Ils n'avaient donc pas de temps à perdre et devaient monter leur abri avant la tombée de la nuit. Pendant qu'ils installaient le campement, Laura se blessa accidentellement au doigt. Ozan accourut immédiatement vers elle et aurait presque préféré être blessé à sa place. Toutes ces petites attentions réchauffaient peu à peu le cœur de Laura. Ils allumèrent ensuite un feu et préparèrent du café, profitant de ce moment paisible loin de la demeure. Laura
Laura était heureuse comme elle ne l'avait plus été depuis longtemps. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle avait énormément souffert et n'avait jamais imaginé pouvoir connaître un jour une telle liberté. L'arrivée d'Ozan lui avait redonné de l'espoir. Mais plus Ozan et Laura étaient heureux, plus Nana devenait furieuse. Elle ignorait que la sœur d'Ozan surveillait désormais chacun de ses mouvements. Celle-ci appela ensuite le journaliste et le menaça de lui faire payer très cher la publication de l'article. Elle raccrocha volontairement et attendit de voir qui contacterait le journaliste. Comme elle l'avait prévu, le téléphone de Nana sonna peu après. À cet instant, la sœur d'Ozan comprit qu'elle avait définitivement perdu confiance en elle. Pendant la nuit, Ozan demanda à Laura d'aller dormir dans la tente tandis qu'il resterait dehors pour monter la garde. Mais Laura refusa. Elle s'inquiétait pour lui à cause des insectes et du froid. Dans un élan de courage, elle lui dit qu'ils pouvaient tout simplement dormir ensemble dans la tente. C'était la première fois que Laura prenait une telle initiative, et Ozan eut énormément de mal à cacher sa joie. Comme elle tardait à entrer, Laura commença à croire qu'il ne voulait pas dormir avec elle. Mais quelques secondes plus tard, Ozan entra finalement dans la tente. Au moment où ils allaient s'endormir, un bruit retentit à l'extérieur et Laura prit peur. Elle se rapprocha instinctivement d'Ozan. Leurs regards se croisèrent et, pour protéger la femme qu'il aimait, Ozan décida d'aller vérifier ce qui se passait. Laura l'en empêcha, craignant qu'il ne se fasse blesser. Voyant à quel point elle était inquiète pour lui, Ozan ressentit une immense envie de la protéger. Il vérifia les alentours, mais ne trouva rien. Ce n'était finalement que le vent. Il revint ensuite rassurer Laura en lui promettant que tant qu'il serait là, personne ne lui ferait de mal. Peu à peu, ils s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, une goutte d'eau tomba sur le front de Laura. Leur tente pouvait résister au vent, mais les ouvertures d'aération laissaient entrer l'eau. Lorsque l'orage éclata, aucun des deux ne parvint réellement à dormir. Cette nuit de camping allait pourtant devenir un souvenir inoubliable pour eux. Le lendemain matin, ils rallumèrent le feu afin de sécher leurs vêtements. Laura expliqua qu'elle aimait particulièrement l'air après la pluie parce qu'il lui procurait une sensation de liberté et de détente. Ozan lui répondit immédiatement que si elle aimait cela, il pourrait refaire du camping aussi souvent qu'elle le souhaiterait. Sur le chemin du retour, Laura sortit la nourriture qu'il leur restait et en donna spontanément la moitié à Ozan. Mais peu après, ils découvrirent un homme allongé au sol. Ozan voulut immédiatement appeler les secours, mais il n'y avait aucun réseau dans cette partie isolée de la forêt. Après avoir bu un peu d'eau, l'homme reprit progressivement connaissance. Heureusement, sa maison se trouvait non loin de là. Ozan voulut l'emmener à l'hôpital, mais l'homme refusa. Il expliqua que sa femme était morte récemment et qu'il n'avait plus vraiment envie de se battre. Il pensait que lorsque son heure viendrait, il pourrait enfin la rejoindre. Cette vision très pessimiste de la vie toucha profondément Ozan et Laura. Pour alléger son quotidien, Ozan lui proposa de l'aider à ranger son jardin et sa maison. Laura restait cependant inquiète et pensait qu'il fallait absolument emmener l'homme à l'hôpital. Mais cette fois, Ozan lui expliqua qu'ils ne pouvaient pas imposer leur propre vision de la vie à quelqu'un d'autre. Si cet homme avait choisi de vivre ainsi, tout ce qu'il pouvait faire était de respecter son choix et de lui souhaiter le meilleur. Ils partirent ensuite chercher de la nourriture. Pendant ce temps, dans la demeure, tout semblait calme en apparence, mais la tension était toujours présente. La sœur d'Ozan continuait de surveiller Nana. La mère de Nana remarqua son comportement et tenta de détourner la conversation en proposant d'aller faire du shopping avec Elena. La sœur d'Ozan déclara volontairement qu'elle avait quelque chose à faire et ne pourrait pas les accompagner. Peu après, le téléphone de Nana sonna. Dès qu'elle quitta la pièce, la sœur d'Ozan la suivit discrètement afin d'écouter sa conversation. Il s'agissait du journaliste responsable de l'article mensonger qui réclamait à Nana l'argent qu'elle lui avait promis. Ils fixèrent un lieu de rendez-vous. Pour que Nana ne se doute de rien, la sœur d'Ozan lui dit ensuite qu'elle avait finalement quelque chose à faire et lui demanda d'accompagner Elena faire les magasins. Son véritable objectif était de recueillir suffisamment de preuves contre Nana avant de tout révéler à Ozan. Pendant ce temps, Ozan et Laura profitaient toujours de leur escapade. Ils avaient rempli un panier de fruits et découvraient ensemble une vie simple et paisible. Lorsqu'ils retournèrent chez le vieil homme, ils lui demandèrent de se reposer pendant qu'il préparait le dîner. Laura prépara du café pendant que le vieil homme discutait avec Ozan. Il lui raconta qu'il avait été marié pendant 37 ans. Malgré leur dispute, ils avaient fini par comprendre, avec le temps, que la véritable valeur d'un couple résidait dans la présence et le soutien de l'autre. Aimer quelqu'un, expliqua-t-il, c'est aussi accepter ses défauts. Il complimenta ensuite Laura en lui disant qu'elle était une épouse admirable. Ces paroles remplirent Ozan de bonheur. Dans son esprit, il comprit qu'il n'avait vraiment pas choisi la mauvaise personne. Laura prépara ensuite le dîner. Plus tard, Ozan s'installa dehors pour profiter de l'air frais et Laura lui apporta naturellement une couverture. Peut-être que cette vie simple et paisible était finalement le bonheur que Laura avait toujours recherché. Mais au même moment, la sœur d'Ozan suivait Nana en secret et la surprit en train de rencontrer le journaliste. Le mensonge de Nana était désormais complètement dévoilé. La sœur d'Ozan voulut immédiatement révéler la vérité, mais Nana la supplia de ne rien dire à Ozan. Le journaliste attrapa alors Nana par le bras. Et pendant la dispute, la sœur d'Ozan tomba lourdement au sol. Voyant qu'elle ne bougeait plus, le journaliste prit la fuite. Nana resta complètement paniquée. Elle hésita à partir et à laisser la sœur d'Ozan derrière elle, mais sa conscience finit par prendre le dessus. Elle appela les secours. Heureusement, la sœur d'Ozan reprit connaissance et, après des examens, les médecins confirmèrent qu'elle n'avait rien de grave. Nana continua pourtant de la supplier de ne rien révéler à Ozan. Mais cette fois, la sœur d'Ozan était
furieuse. Elle retourna à la demeure et dit immédiatement à Elena qu'elle savait qui était responsable des articles contre Ozan et Laura. Elena fut stupéfaite lorsqu'elle entendit le nom de Nana. Elle n'aurait jamais imaginé que la jeune femme qu'elle considérait comme la meilleure candidate pour devenir la future épouse d'Ozan puisse agir ainsi. Lorsque la famille de Nana avait connu des difficultés financières, Elena avait même accepté de les héberger dans la demeure. Et malgré cette confiance, Nana avait secrètement créé des problèmes pour toute la famille. Pourtant, même après cette révélation, Elena continuait de prendre sa défense. Elle affirma que même si Nana avait publié les articles, ce qu'il disait n'était peut-être pas complètement faux. Selon elle, Laura avait forcément un lien avec la mort de sa fille et Ozan était désormais amoureux de celle qu'elle considérait comme une ennemie. La sœur d'Ozan fut choquée par cette réaction. Elena lui ordonna de ne rien dire à Ozan car elle ne voulait pas qu'il change d'avis sur Nana. Nana retrouva alors le sourire, comprenant qu'elle avait désormais le soutien d'Elena et qu'elle n'avait plus à craindre la sœur d'Ozan. Lorsqu'Ozan et Laura rentrèrent à la demeure, ils ignoraient totalement ce qui venait de se passer. Ozan regarda les photos prises pendant leur escapade et expliqua à Laura que ces derniers jours avaient été parmi les plus heureux de sa vie. Il n'avait jamais été aussi détendu. Mais alors qu'ils discutaient, Elena entra dans la chambre et annonça à Ozan que son oncle devait venir ce soir. Elle lui demanda de se préparer correctement. Elle en profita également pour le provoquer en lui disant qu'elle était curieuse de voir comment il comptait expliquer sa conduite après tout le scandale médiatique. Son oncle attachait énormément d'importance à la réputation de la famille et Elena avait hâte de voir sa réaction. Malgré tout, Ozan rassura Laura en lui disant de ne pas écouter les autres et que tant qu'il serait là, personne ne lui ferait de mal. L'arrivée soudaine de son oncle était cependant un événement important, au point que même la sœur d'Ozan commença à se préparer soigneusement. Laura en apprit davantage sur cet homme, qui occupait une place très importante dans la famille et devant lequel même Elena devait faire preuve de respect. Mais Laura restait très anxieuse. Elena ne manqua pas de lui rappeler qu'elle n'oublierait jamais qu'elle était, selon elle, responsable de la mort de sa fille. Elle lui lança qu'elle ne devait pas croire que le soutien d'Ozan suffisait à faire d'elle une véritable femme de la haute société. Puis elle partit, laissant Laura encore plus inquiète. Ozan remarqua immédiatement son expression et tenta de la rassurer. Lorsque son oncle arriva enfin à la demeure, son attitude imposa immédiatement le silence. Il n'était pas du genre à perdre du temps avec des politesses inutiles. Elena tenta de discuter avec lui pour détendre l'atmosphère, mais il l'ignora presque complètement et demanda directement à voir Ozan et sa femme. Pendant ce temps, Ozan rassura une dernière fois Laura en lui disant que même s'il s'agissait de son oncle, il ne le laisserait jamais lui manquer de respect. Ces paroles donnèrent à Laura suffisamment de courage pour affronter cette rencontre. Sous les regards de toute la famille, Ozan et Laura apparurent finalement ensemble. Tous les visages exprimaient des émotions différentes, mais Ozan, lui, ne regardait que Laura. Il lui prit fermement la main et fixa les autres membres de la famille avec détermination. Et la suite s'annonce encore plus surprenante, l'oncle d'Ozan lui demandera de se concentrer davantage sur ses affaires avant d'aborder le sujet de Laura. Mais contre toute attente, cet homme expérimenté reconnaîtra immédiatement la bonté de Laura et ira même jusqu'à demander à Ozan et Laura d'avoir rapidement un enfant, car la famille doit préparer son futur héritier.